geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En ce vendredi 2 février 2024, c'est la fête de la présentation de Jésus au Temple, la Chandeleur. Et c'est la fête de tous les religieux et religieuses que je veux saluer d'une manière toute spéciale aujourd'hui. Je sais que vous êtes très nombreux à écouter La Victoire de l'amour. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je prie pour vous, merci de prier pour moi, de prier pour nous. On rejoint maintenant pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour en ce 2 février 2024. Mon Dieu, que le temps passe vite. Mon nom est Claire Jacques. Ça me fait très plaisir de vous accueillir à ma chronique intitulée « Les messages de la vie ». Ce matin, je vous parle de choses qui me passionnent. Je suis très curieuse de toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du corps humain parce que nous sommes la somme de ce que nous sommes. Dans notre corps, saviez-vous qu'on a 84 minéraux, 23 éléments de toutes sortes qui flottent dans 40 litres. On a 40 litres d'eau dans notre corps. Pouvez-vous vous imaginer? Des fois, je me demande si le 40 litres en question s'en va tout à la même place. Mais ça, c'est une autre histoire. On a aussi 38 billions de cellules qui s'occupent d'un paquet d'affaires et qui se régénèrent à tous les 7 ans. Et les restes de la Terre qui se rencontrent pour faire un genre d'affaires, une petite chose, un genre de modèle très, très, très précis, ultra minuscule, ça, c'est transporté ensuite par un spermatozoïde, là. Puis au départ, on est ramassé d'un million de petites affaires, des restes de papillons recyclés, du bois, des dents de requin, n'importe quoi. Et tout ça, mis ensemble, en minuscules particules, ça va construire la base de l'être vivant le plus complexe de l'humanité. Puis là, je ne veux pas faire ma fraîche, mais nous, les femmes, on a une petite longueur d'avance sur des choses qui peuvent vous épater, messieurs. Premièrement, l'être humain en général peut aller jusqu'à 47 unités de douleur. Ça, on calcule les unités de douleur avec ce qu'on est capable d'endurer. Mais imaginez-vous donc que les femmes, pendant l'accouchement, peuvent se rendre jusqu'à 57 unités. 57 unités, messieurs, dames, c'est l'équivalent de 20 fractures en même temps. On est capable d'endurer ça, nous autres. Eh, Seigneur! En tout cas, j'en dis pas plus. Mais tout ça pour dire que le corps de la femme est prêt à accueillir un autre être, hein, puis c'est le seul organisme vivant sur la planète qui peut vivre avec 2 cœurs et 4 poumons. C'est extraordinaire quand on y pense. Puis moi, ça me fascine quand je regarde les bébés, là. Mettons, on va voir un petit bébé là, qui vient d'arriver dans notre famille, qui a à peine quelques jours, qui est encore tout plissé, là. Mais je me dis, lui, là, ça fait 9 mois qu'il est dans une zone de confort incroyable. Il sort de là, il ne sait pas où il est rendu. Il faut qu'il s'adapte comme ça. Et les bébés, là, à partir du moment où ils sortent du ventre de leur mère, ils continuent d'évoluer, évidemment. Puis là, attends, là, ils sont rendus à acquérir des nouvelles choses. Ah, je ne suis plus nourri par le nombril, c'est par la bouche. Ah, il faut que je tète pour être nourri. D'accord. Oh, une cuillère. Ah, des nouvelles sensations, des nouvelles textures, une nouvelle température. Oh, ça commence à être plus solide. Ah, maintenant, je peux prendre des choses avec mes doigts. C'est des doigts. Écoutez, ça n'arrête pas. Je peux vous dire que les bébés, entre autres, font dans la première année de leur vie 100 000 apprentissages. Apprennent à peu près une centaine de mots, dont les plus importants, papa, maman et non. Et puis, bien, ils vont peut-être tomber quelque chose comme 20 000 fois sur leur foufoune avant de faire leur premier pas. En tout cas, écoutez, j'ai envie qu'on célèbre notre corps pour tout ce qu'il est, avec tous ses défauts, ses qualités. C'est notre temple. Profitons-en pendant qu'il est encore fonctionnel. Et bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Là, je sais que je vais faire beaucoup d'heureux et d'heureuses. Imaginez qu'on revient cette année pour le mois de février avec ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le à l'écran. Ceux qui ont vu celui de l'année dernière, il était bleu. Cette année, il est rouge. C'est un magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je trouve que c'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, tout ce beau mois de février qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le à l'écran. Il est absolument magnifique. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 et je vais tout faire pour essayer de vous présenter un beau cœur comme ça, de qualité, à chaque mois de février. Vous avez été des milliers en 2023 à vous procurer le magnifique cœur bleu et personnellement, je trouve que le rouge, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être tellement contents. Il s'agit de ce cœur en pierre d'agate. Il est déjà béni et c'est la collection 2024. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Aujourd'hui, c'est fête, comme le texte l'évoque, purification de Marie, présentation de Jésus au temple. C'est le 2 février. On a pris lecture brève, mais je t'invite à aller, si tu veux, lire le grand récit, où on retrouve avec Jésus, Marie et Joseph, deux personnages, Siméon et Anne. Siméon, un vieux prêtre, qui avait reçu prophétie dans sa prière, eh bien, qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie. Et Anne, qui était une veuve et qui aimait passer ses journées dans le temple, qui priait, et dont on peut imaginer parfois qu'elle faisait de l'adoration, hein? Comme parfois on peut en voir dans les églises ou les sanctuaires. Hein? Il prie, mais tout d'un coup, pouf, il pète un petit son. Hein? Dormir en présence de Dieu. Mais voilà que ces deux personnes qui sont justement en attente, hein, eh bien, ont une grande joie. Et l'attente qu'ils ont,
c'est du salut. Et la joie, c'est de voir quelqu'un. Dans ce récit de Saint Luc, on va avoir une très belle prière qui va nous être donnée, que tous les soirs, l'Église prie au compli, le Nunc Dimittis, hein, qui se dit comme ceci. Maintenant, ô Maître souverain, c'est Siméon qui parle, hein, tu peux laisser ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à Israël, ton peuple. C'est cette prière d'exaltation, de grande joie, puis en même temps, de dire, je peux mourir en paix, j'ai vu. Et ce qui est beau, c'est que pour Siméon, comme pour Anne, le salut égale la lumière. Hein? Et ça, je trouve que ce parallèle que nous donne, eh bien, l'Évangile, eh bien, est très beau. D'ailleurs, hein, très souvent, quand on ne voit pas clair, hein, je ne vois pas clair, c'est souvent synonyme de « je suis perdu, je suis embêté, je ne suis pas capable d'avancer, je suis en dépression ». Mais lorsqu'on va dire « je vois la lumière au bout du tunnel », c'est un signe d'espérance. Ça peut parfois même faire accélérer notre pas, hein, pour justement, parce on s'en sort, on va s'en sortir. Et toi, le salut, est-ce que c'est le synonyme de joie? Pour toi, le salut de Dieu, hein, est-ce que c'est synonyme de lumière? Ou c'est synonyme de tristesse, de noirceur, d'abattement? Est-ce que ta spiritualité, ta religion, qui est supposée t'apporter un salut, c'est vraiment un évangile de la joie, comme l'évoque le pape François dans sa première encyclique? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de rabat-joie, de lourd? Oh, je suis sauvé. Toi, t'es lourd, puis tu fais porter ta lourdeur, ta pesanteur à tout le monde. Et si, avec Siméon et Anne, tu accueillais vraiment le salut comme une lumière et que tu exaltais dans l'Esprit Saint, eh bien, cette joie qui est justement d'être vivant. La joie de Dieu, c'est que vous soyez vivant. La gloire de Dieu, c'est que vous soyez vivant. En cette journée de la Chandeleur où la lumière nous est donnée, que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle que soit notre situation, notre état de vie, notre état de santé, l'essentiel, c'est toujours l'amour et rien que l'amour. Portons l'amour en nos cœurs et partageons-la aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée à chacun. La porte qui mène au sacré n'est jamais fermée et peu importe ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, peu importe qui vous êtes, la porte ne vous est jamais fermée. Elle ne sera jamais fermée. Croire, il suffit de croire. La nuit soudain devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir.